Hello les amis, hello, on est en direct de Marrakech, ça y est, on est au Sismix avec Santo, ça fait un moment que vous voulez venir en plus. Ouais, bah, dernière expérience c'était il y a quelques années à Lloret des Mars, c'était en Espagne, mais traditionnellement le Sismix c'est à Marrakech, ces 2 dernières années c'est vrai qu'on n'était pas venus, on est très heureux d'être de retour. Moi je découvre particulièrement le site, la ville, le pays, nouveau, donc voilà, on est au fit tout simplement, mais en tout cas c'était dur à sortir ce mot. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Non, mais on va pas se mentir, au moment où on est en train de tourner cette maquette, je suis réveillé depuis une demi-heure quoi, donc on a fait la fête jusqu'à tard, donc t'as fait la fête, oui j'ai fait la fête jusqu'à tard, j'y étais pas du tout. Non, petite. En tout cas, nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous partager un petit peu notre expérience ici au Sismix, ici à Marrakech, hyper beau. Il y a plein d'animations, on va jouer des tournois, on a même déjà un petit peu commencé à toucher des cartes et à toucher des jetons. Honnêtement, ça se passe plutôt bien pour le moment. Maintenant, on espère faire une petite perf, histoire de pouvoir ramener une petite coupe à la maison. Ouais, c'est vrai. En plus, il y a plein d'animations parce qu'il y a les tournois de poker, on sait qu'il y a des tournois de fléchettes, il y a des tournois de beer pong, il y a des tournois de quiz, de culture générale également. Voilà, je suis zone de confort, il y a le soleil, il y a des piscines partout, des DJ. Franchement, c'est trop cool niveau ambiance. Si tu as envie de jouer au poker et que tu kiffes ça, c'est trop bien. Et même si t'as pas envie de jouer au poker, en fait, il y a toujours un truc à côté pour pouvoir quand même. Voilà, c'est là où le Sismix en fait c'est très fort, c'est que tu ne t'ennuies jamais et tu vois vraiment pas le temps passer pour le coup. En tout cas, on va vous partager toutes les images. N'hésitez pas à lâcher des petits likes, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, tout ça. Puis nous, on va continuer, on va vivre l'aventure. Allez, let's go. Allez, on est parti. Je galère à écrire comme ça, c'est bon. Les tolissos. Les arbitres, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, alors on lève les ardoises les amis. Bien, on lève les ardoises et on touche pas. Ah oui. C'est ridicule. Combien de temps on peut tenir sans cligner les yeux? Ouais, j'ai abusé. J'ai 5 minutes là-bas. Dégoûté. Et j'ai 70 minutes. Prenez des hommes. Combien de jetons ont été transportés à Marrakech au Sismix 2025? Et la bonne réponse était 158 827. Elle est pas mal. Ah, les Tolissons premiers. 200 000 c'est bien, mais 158 c'est bien. On est en train de se remplacer ça. Les Milan à chier, deuxième. Et les fiches, troisième. Là, on va vous laisser 5 secondes parce que c'est très facile à trouver. Et ça fait 5. La bonne réponse. Ah, vous la formulez ça. 67 ici, à 60. Oula, 3, il y a J'avais dit 12. alors le premier, c'est égalité. Le deuxième. Il s'agit des fiches. Parce que c'est les bébés là qui Ils ont survolé le grand quiz. Il s'agit des bébés. On a été l'équipe qui a joué le jeu. On a été bien classé partout, mais à la fin, on termine même pas sur le La Djolo du foot, abattu. choqué. Il est là le vainqueur du tournoi. C'est ton moment, Braque. Et mon moment, c'est mon 18e tournoi, je crois, depuis 2 jours. Là, faut jouer comme un animal, mais vraiment. Allez, let's go. Ça y est,
c'est le premier break, on a joué quoi, 1h30 à peu près? Ouais, à peu près 1h30, on est arrivé 1h après. Ça donne quoi pour toi? Moi ça va en vrai, j'ai pas eu de grosses mains à jouer pour l'instant. J'ai joué des petites mains, tu sais, histoire de mettre un peu les petits niveaux. Les petits niveaux, tu vois. On a commencé avec des stacks de 50 000, là on est sur des blindes, je crois que c'était 200-500 le dernier niveau, donc on est très profond. Mais en vrai, non, c'était vraiment du petit jeu pour moi pour l'instant. Tu m'as dit t'as Kevin Jousset à ta table? C'est Kevin Jousset, ouais. C'est un combattant UFC, bon je crois qu'il a été coupé par l'UFC là, mais bon combattant qui a été une des attractions, c'était ce français, je sais pas si vous vous rappelez, français qui s'entraînait en Australie si je dis pas de bêtises, et qu'on a découvert finalement à l'UFC avant d'enchaîner malheureusement 2 défaites et il est sorti. C'est assez cool. Franchement pour l'instant on est tranquille, comme on va dire. Ouais, c'est en début. Bah, moi je suis encore plus tranquille. Oui, c'est vrai. Parce que là on fait le day 1 et pour être honnête avec vous, j'ai une émission à Roland Garros samedi où il y aura le day 2. Donc en fait quoi qu'il arrive, même si je suis qualifié pour le day 2, je pourrais pas venir. En fait je fais le tournoi vraiment full détente, juste pour m'amuser. La grosse déception c'est limite si je monte une tonne en termes de stack parce que je peux pas revenir, mais du coup moi je joue full détente. Donc, en gros pour parler en termes footballistiques, si le mec en gros, je sais pas moi, imaginons il se qualifie en demi, tu fais forfait en demi. Tu fais forfait en demi, en gros c'est ce qui peut potentiellement lui arriver. Après il fait le mec là mais il lui arrivera pas ça. Non bah écoute, on verra, c'est ce que je me souhaite parce que sinon je vais être dégoûté. La catastrophe. Ouais. C'est passé quoi du coup? Non mais les amis, j'ai sauté du main event. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai encore fait la gaze. Le pire c'est que je parle avec Kanto pendant les breaks et tout, pendant les pauses à chaque fois. On parle le soir, il m'explique les trucs, il me dit les conneries à pas faire, les basics, mais des trucs mais de base en fait. C'est comme sur FC par exemple, tu vois, tu sais qu'il y a des trucs que tu peux pas les faire, tu sais qu'il y a des trucs que tu peux les faire. Moi je fais des trucs que tu peux pas faire en fait, voilà, j'ai fait de la merde. Joline en me disant c'est bon, le mec il a rien, tu sais en fait c'est des phases dans le poker où tu sais pas, c'est même pas du bluff en fait, c'est juste que tu protèges ta blinde et je me suis dit vas-y Joline, je vais garder ma blinde. Le mec il a un brelan de 5, tu veux que je fasse quoi? Je sais même pas comment vous le raconter mais j'ai fait de la merde, et voilà. Puis je suis out du tournoi, sachant que c'est le main event, hein, c'est un peu la Champions League d'ici en gros. Donc maintenant on va essayer d'aller repérer des C2, des C3, des petites conférences league à droite à gauche. On va s'inscrire et on va essayer de se refaire comme ça. De toute façon je suis meilleur sur ces compétitions là. Moi les gros tournois c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Je vais te faire un misclick là. J'ai un joueur de l'Est juste à côté de moi et il raise et je veux prendre 3000 et en fait j'ai un jeton qui est collé, je mets 4000, ça comptabilise comme un raise et comme un con en plus je lui dis putain je voulais call et du coup bah, il m'a puni, il a pris toute sa pile, il a fait tapis. S'il savait que je voulais call, il s'est douté que j'avais pas non plus the main, donc il en a profité, il a joué. Donc ça m'a coûté 4000 jetons. Et là non, j'ai 110, 115 000, un truc comme ça. Donc, ça se passe bien? Ouais, je suis bien. Comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui regardent le vlog depuis le début, ça me fait chier parce que je joue bien, j'arrive à monter des jetons, je suis à l'aise. J'espère que quelqu'un va me chatter à la tête parce que si je finis la journée avec 500 000, je vais avoir le démon. Et ouais, du coup, en fait, il raise 4000 sur 1000, 2000. La big blind call, flop, ça vient As-10 X. Je check, bébé check. Lui, check back. Donc déjà, je me dis, il a pas souvent d'As. Lui, il fait un bet 3500 tout petit. Moi, j'ai dit, j'ai paire de 5. As-10, 5, ça vient. Donc je fais brelan en flop. Ok, tu fais brelan, ouais. En fait, je fais une erreur parce que je dois pas bet river. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait fait pot 45 000, j'aurais foldé. Et c'est juste que j'ai perdu 26 000 points. Donc en français, ça se passe bien ou ça se passe mal? Pour résumer ça. Non, en vrai, ça va. J'avais 250 000. J'ai perdu un peu, là, je dois avoir 140 000. J'ai la moyenne. Donc non, ça s'accroche. C'est con, je vais te raconter, mais je crois que j'ai sauté sur une paire de 5. J'y suis allé parce que avec une paire de 5, tu es obligé d'y aller. Quelqu'un a fait quelque chose avant? Non, personne n'avait rien fait. J'ai all-in. Ouais, j'ai tapis, standard. J'ai tapis standard. Mais j'avais une paire de 8 avant. J'ai
folle ma paire. Il a dit blind. Mais en fait, n'importe quelle paire. Il y a un mec qui était très short, il a all-in. Il y en a un autre derrière qui a relancé et un autre encore qui a relancé. Du coup, j'ai paniqué. Et j'ai gagné le coup. All-in, bet, 3 bêtes. C'est sa mère. Je pense que j'ai déconné. T'arrives comme là, t'as pris 380 €, il y a 9000 à la gagne. Le but, c'est pas de prendre 300 balles, le but, c'est d'aller plus haut. Oui, là, je voulais aller plus haut. Il faut monter des jetons. Il faut gamble un peu de temps en temps. C'est des turbos, donc le turbo, il faut gamble un peu. Mais après, c'est bien déjà. Et avant de continuer le vlog, les amis, j'en profite pour vous parler d'un super plan poker avec Winamax cet été. On reste dans le thème. Winamax balance 200 000 € avec les super free roll. Pour participer, c'est super simple. Il suffit d'avoir un compte validé. Ensuite, dans l'application, vous allez recevoir des défis. Alors, gagner une main, bien vous classer dans un tournoi ou alors passer une cote à 2 ou plus. Ça, c'est pour mes amis par ailleurs. À chaque défi réussi, vous gagnez un ticket. Ce ticket vous permet de participer à une partie de poker à 6 joueurs. Si vous terminez premier, vous accédez à un tournoi du dimanche où il y a 10 000 € à se partager. Et si jamais vous perfez bien, eh bien vous aurez peut-être une chance de vous qualifier pour la grande finale qui aura lieu le 31 août. Et là, attention, il y aura 100 000 € à la clé. Et c'est pas fini. Si vous vous inscrivez avec le lien en description, vous pouvez choper un bonus poker allant jusqu'à 250 € avec le code ORGE10. Et ben vous avez tout simplement 10 € de bonus supplémentaires en cash sur votre premier dépôt. Et pour finir, oui, je précise que cette vidéo est sponsorisée par Winamax. Vous le savez, les jeux d'argent sont interdits, strictement interdits aux mineurs. On ne devient pas riche avec les jeux d'argent. Donc les amis, faites attention, soyez responsables. Bon bah les amis, on est ici en direct depuis la table finale du tournoi, un lieu magique. Franchement, on a déjà fait les 6 mix, mais ça, on n'avait jamais vu cette configuration là. Ouais, c'est assez dingo. Ils ont monté un espèce de petit chapiteau en bord de piscine. Il y a le casino qui est juste derrière. Enfin, c'est les salles de jeu qui sont là-bas dans le bâtiment rouge. Franchement, c'est incroyable et c'est plutôt sympa. Voilà, ça permet d'avoir des joueurs dans des dispositions idéales. Ouais. Et pour ceux qui auront la chance d'être ici, déjà de gagner pas mal d'oseille et en plus d'avoir un gros souvenir parce que tu joues dans un cadre presque idyllique. C'est ça, c'est ça. En gros, si tu te retrouves autour de cette table, c'est que tu as fait une très grosse perte et normalement ça devrait bien se terminer pour toi. Ça, c'est une certitude. Non, en tout cas, les amis, merci encore une fois à Winamax. Nous, on va continuer nos petites aventures dans le tournoi. On a encore quelques-uns à jouer. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a les gros tournois, les main, vraiment les tournois les plus importants, et il y a les side events aussi. Exactement. Et moi, c'est un peu ce que je vise. C'est vrai que le main event, c'est un peu le Saint Graal, c'est la Ligue des Champions. Voilà. Les side events, c'est des petits trophées. Il y a un trophée à gagner déjà. Europa League. Ça, c'est bien pour l'ego d'avoir un petit trophée à la maison. Bon, on continue tranquille. Allez, on y va. Un petit plouf avant ou pas? En vrai, tu sais que moi, je déteste l'eau de manière générale. Ouais, je sais. Mais là, je t'avoue que piscine bien bleue, il y a vraiment moyen que j'aille faire un petit coup de four. Et bah écoutez, je vous raconterai, ou alors on va prendre ça, on va filmer. Moment de chill. Là, je viens de prendre part au... C'est le Bounty ITM. Bounty ITM avec Kanto. Kanto, il est encore dans le tournoi. Moi, je viens de sauter, malheureusement. Mais sur ce tournoi-là, pas de sensation. Pas de sensation en particulier. Ça n'a pas été fou. J'ai eu des grosses mains, mais les mains, j'ai pas pu les exploiter. J'ai eu 2 fois Roi-Valet. Je saute sur un As-Dame. As-Dame, c'est quand même une belle main, mais bon, en face, le mec, il a touché son roi sur le flop. Donc voilà, la journée, elle a commencé vers 17 h. C'est le premier tournoi qu'on fait. Derrière, on va aller se diriger vers le Hit and Run. Donc le Hit and Run, c'est une potentielle chance de pouvoir réintégrer le main event, donc de pouvoir retrouver la Champions League. En gros, c'est comme si je jouais un match de barrage, quoi. C'est un peu ça. Il faut monter un stack de 100K. Donc voilà, 100K, et après, si ça le fait, ça le fait. Après, il restera le sprint ce soir, 22 h. C'est-à-dire qu'on a quand même un programme assez chargé. Pas de mise au vert. Là, on y va, on trace, on fonce. On verra comment la journée va se terminer, mais déjà, quand on va voir ce qu'il va faire sur celui-là, là, sur le Bounty, si ça se passe bien, potentiellement, il peut faire un deuxième ITM, on verra. ITM, en gros, il entre dans les places payées. Voilà. Donc voilà, on continue de vous tenir au courant, les gars, on est dedans.
Le résumé de la journée du coup? Frustrant parce que le bullshit juste avant j'étais vraiment bien et j'ai genre 100 000 sur des biens de 1000, 2500 en l'espace de 3 mains en plus, donc c'est 3 mains d'affilée. Je suis passé de énorme à Walou, donc un peu frustré de ça, mais bon c'est rien, c'est le poker, c'est les tournois turbo. On va soutien braque maintenant. C'est le jeu, on soutient braque, il n'a pas grand chose. Donc à mon avis dans 5 minutes tu feras le débrief avec lui. Aïe aïe aïe. Ah, direct comme ça, sortie de table, ouais, direct. Cash. Bon, il n'y a pas de débrief en vrai, c'est comme on l'expliquait, c'est des tournois. Il arrive un moment où en fait c'est all-in. Donc j'étais dans cette configuration-là, là j'ai pas eu la chance et voilà. Oh Thomas, Jean Irac. Ça capote en Irac. Trouve une balle, trouve le verre. Vous avez été trop fort sur cette année 2025. Une année record. 128 équipes, on le rappelle. Quentin. Ciao Guigui. A plus. Ciao les gars. Bon retour. Allez, bye bye. C'est quoi les ambitions ce soir? Juste un petit thème, franchement, si j'arrive à faire ça, tu sais, avoir le frisson, tu sais, le frisson de ah, t'es en train de faire un plutôt bon tournoi parce que t'arrives dans les places qui comptent. Si j'arrive juste à faire ça, franchement, je serais content. Après, j'avais déjà sur un 6 mix fait une 2e place sur un tournoi. Je me dis, je l'ai fait une fois, donc ça veut dire que je suis capable de le faire. Maintenant, on va voir, hein. C'est le dernier tournoi, bon. Let's go. Bon les amis, on est arrivé sur la fin du séjour, ça y est, on est très triste parce que bah, ça s'arrête et que quand on vient au 6 mix en général, on n'a jamais trop le temps de s'ennuyer, ça tourne toujours, il y a toujours des animations, des tournois, enfin... Ouais bah c'est dur parce que t'attends ça pendant longtemps. Ouais. Et au final c'est vrai que les 3 jours passent super vite. Donc ouais un peu relou, mais c'est vrai que c'est tellement un kiff. Moi le poker, je kiffe ça, être à la table, discuter avec les gens. Puis voilà, ce jeu qui nous passionne tant, c'est vraiment cool, il y a une bonne ambiance, bon esprit. Donc ouais, un peu dégoûté de partir. Mais voilà, toutes bonnes choses ont une fin. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais rien que le fait d'être assis à une table quand t'aimes ça, comme tu le disais, c'est juste ça, c'est trop un kiff. Donc franchement, merci beaucoup à Winamax. En plus, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait le 6 mix. Ça faisait, je crois, 3-4 ans. 2019, ouais. Dernier 6 ans. 6 ans, le dernier 6 mix, donc c'est top. Par rapport au bilan, bah plutôt correct, hein, parce que Kanto, il a fait ITM, il a été dans les places payées du main event, donc du gros tournoi. On a fait quelques tournois à côté. Moi, j'ai réussi aussi à être à ITM dans un petit tournoi aussi, un sprint. Donc franchement, pour moi, séjour réussi. Il y a une forme un peu de cohérence, quoi, finalement, vu que la dernière fois, ça avait marché aussi. Donc non, on va garder un très bon souvenir. Et puis, bah, on va déjà penser à l'année prochaine. Ouais. En fait, on a déjà envie d'être à l'année prochaine. Bon, bah, en tout cas, les amis, merci. Hors-jeu, évidemment. On a mis le t-shirt hors-jeu aujourd'hui, hein, donc voilà, l'aventure 6 mix s'arrête, mais hors-jeu continue. Il y a encore quelques semaines de kiff, de plaisir.